personnes. Alléluia. Un autre élément qui a travaillé au progrès de David, c'est l'ignorance de ses ennemis. Les Philistins et Goliath, ils étaient ignorants de beaucoup de choses. Ils avaient beaucoup de confusion. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui traverses des combats, j'aimerais te rappeler ce matin que le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Il est ignorant de beaucoup de choses. Et son ignorance va travailler à ton progrès. Je disais, son ignorance te permettra d'aller plus loin. Le diable est ignorant. Il ne connaît pas tout. Déjà dans le jardin d'Éden, quand il pose des questions, vous sentez qu'il ne connaît pas tout. Il vient dire, est-ce que Dieu vous a empêché de manger de tous les fruits? C'est la femme qui informait au diable. C'est lui qui lui expliquait. Le diable ne connaît pas tout. Les sorciers de ta famille ne connaissent pas tout de toi. Oh, je disais, ils ne connaissent pas tout de toi. Ils ne connaissent rien de toi. Sois calme. Ils ignorent par où Dieu va passer. Il y a quelque chose que Goliath ignorait. Il ignorait l'importance des paroles dans les combats. Il ignorait l'importance des paroles. C'est pourquoi sur le chemin du progrès, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne confesse pas le négatif. Ne confesse pas l'échec. Ne confesse pas l'humiliation. Que ta bouche confesse la victoire. Que tu parles toujours le langage de la réussite. Le langage du progrès. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 43. Regardez le verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien? Goliath. Suis-je un? Pendant qu'il pose cette question, il ne sait pas que prophétiquement, il se décrit lui-même comme un chien. Parce qu'il était incirconcis. Et quelque part, l'apôtre Paul appelle des incirconcis des chiens. Lui-même, quand il ouvre la bouche, il se décrit lui-même comme un chien. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Alors je comprends pourquoi le combat de Goliath fait partie des combats les plus courts de la Bible. Ce combat n'a pas beaucoup duré. Non, les jours qu'ils ont fait là, c'était des jours de parler. Mais le combat en soi, ça n'a pas beaucoup duré. Pourquoi le combat n'a pas duré? Parce qu'un tueur de lions a affronté un chien. Un tueur de lion, un tueur d'ours était en train d'affronter en réalité un chien. Parce que spirituellement,